Hello mes baby! Hello à toi si tu ne me connais pas encore, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui me suivent, vous savez que là je suis en vacances, donc je ne suis pas du tout dans mon habitation. Nouveau petit décor, four blanc. On a vu minimaliste. Alors surtout on n'oublie pas d'activer la clochette des notifications. On like la vidéo, on s'abonne si on ne fait pas encore partie de la team des queens. Toutes les girls de ma communauté sont des queens. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais tester quelques produits viraux de TikTok. Oui, parce que TikTok m'a fait acheter plein de choses, des dingueries, mais m'a fait acheter plein de choses. Réellement, je suis la seule responsable de mes achats, mais je décline ça. Je décline. Alors, il y a des produits que j'ai déjà et que j'ai testés. Vous savez que je suis assez honnête là-dessus et j'essaie quand même de bien vous détailler. Donc, ça permet peut-être aux gens d'avoir une très bonne idée et de pas acheter, dépenser leur argent, peut-être pour rien des fois, parce que des fois c'est pour rien. Et il faut juste savoir une chose, c'est que moi les produits que j'achète c'est parce qu'ils sont susceptibles de m'intéresser. Mais je vais pas dans l'abus non plus parce que déjà il faut toujours la money, tu connais. Et puis on n'a pas trop envie de se ruiner non plus et dépenser comme ça à tort et à travers. Voilà, donc c'est parti, on va pas trop traîner ici, on va aller en boutique. Voilà mes baby, regardez ma tête. Je sens pour rien, je me prépare pour ce point. Je vais prendre un petit combo, c'est avec les hydraliques gloss comme ça. Vous voyez, c'est brillant. Là chez nous il était en rupture de stock, je suis contente d'être venue en France parce que du coup c'était le 109, celui-ci. C'était dans la vidéo. Avec ici c'était le 31. Je pense que ouais, c'est celui-là. On a vraiment les trop beaux. J'hésite entre le 17 et le 31. Parce qu'il est beau aussi celui-là. Est-ce qu'on va parler de cette marque dans la vidéo? Bien sûr que oui. Ça c'est ma vie, ça. Vous savez ça. Bien voulu aussi tester ça. Donc je sais vraiment pas sur quoi je vais partir en baby, on ne sait pas du tout. Il y a les petits sets aussi comme ça de Bioma. Sol de Janeiro, on en a beaucoup parlé aussi, mais je pense peut-être vous faire ça dans une autre vidéo. Je ferai une partie 2 en fait. Voilà, on a fait nos petits achats. On va tester les produits, je suis allée chercher ceux qui me manquaient et voilà, je ne vous dis pas comment je suis organisée ici, ben, ça va pas du tout. Je vous l'ai dit, j'ai une sacrée organisation, j'ai tout mis dans un saladier du camping. Alors le premier produit dont je voulais vous parler, le Got2b pour les sourcils. Je vous dis honnêtement, j'ai pas été très satisfaite de ce produit. Je dis pas qu'il est nul, il faut savoir que moi avant d'avoir ce produit là, j'avais la Got2b pour les cheveux et je faisais mes brow lifts donc pour les sourcils et la Got2b m'allait très bien, mais je me suis dit pourquoi pas tester le petit format comme ça pourrait peut-être être plus utile, plus pratique étant donné que c'est vraiment un format donc pour les sourcils et que vous voyez c'est une petite brosse comme ceci, donc voilà. Bon déjà je m'attendais en achetant le produit à ce que le produit soit blanc similaire à celui-là, mais en fait c'est pas le même produit, ok. Et ce qui ne convient pas avec ce produit là, c'est que donc moi je brow lift mes sourcils. Donc il faut vraiment que ça soit collé, plaqué. Sauf que ça, pour moi, ça ne colle pas, ça ne plaque pas assez. Sur certaines filles, ça fonctionne. Moi, j'ai des sourcils très indisciplinés. J'ai pas été gâtée par la nature, donc du coup, en fait, ça va pas. Les filles, elles font ça avec le produit, vous voyez. Elles font la tête de sourcil. Voilà, elles mettent leur produit. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous utilisez ce produit, comment vous l'utilisez d'autres. Parce que quand j'ai vu les vidéos, que moi donc à la base je vous ai dit j'ai vu les vidéos, j'ai vu qu'elle faisait ça puis elle laisse poser, ok, et voilà. Là mon sourcil il est extrêmement pas fait et vous pouvez voir que ça, voilà, ça se défait déjà, mais je vais laisser hein, je vais vous montrer. Déjà ma tête de sourcil, vous voyez, elle veut pas rester par là déjà, voilà, et je trouve que ça n'organise pas mes sourcils correctement en fait. Vous voyez, là je peux pas laisser mon sourcil comme ça, clairement c'est pas possible. J'attends. Le produit il a un peu séché, je l'ai un peu laissé sécher. Et donc, vous voyez, moi, en fait, avec ma Got2b à moi, je plaque comme ça. Vous voyez, ça plaque. Mais, vous voyez, là, c'est pas correct du tout. Là, ça va pas. Mais si je remets du produit,
clairement, ça n'ira pas. Vous voyez, et là, regardez, hein, mes sourcils ne vont pas tenir. Voilà, mes sourcils ne tiennent pas. Clairement, ça ne tient pas. Ce produit fonctionne si vous avez une base de sourcils incroyable, avec une tête droite et les sourcils qui vont vraiment dans le bon sens et que vous n'avez qu'à, hop, juste lifter comme ça. Mais quand vous voulez bro lifter, genre vraiment fort, et que vous avez une base un peu merdique comme la mienne, sans trop se plaindre parce qu'on a quand même des poils, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Je vais vous montrer après le contraste avec quand je fais avec ma Got2b. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la partie où il y avait le goupillon. Donc, clairement, ça, pas top pour moi. Si vous avez une base comme moi, vraiment, n'achetez pas. Gaspillage. Gaspillage d'argent, ça ne me convient pas du tout. C'était ma petite liste que j'avais collée ici sur le frigo et qui ne veut plus tenir. Comme ça. Alors ensuite, le deuxième produit, c'est ici le Pencil Brow Maybelline. C'est toujours pour les brows. Pour les brows, on a beaucoup de produits. Hein. Moi, je suis une fan de petits pinceaux, vous voyez, pour faire l'effet poil à poil sur les sourcils. Et il y avait donc ce produit qui était sorti. Et je me suis dit, waouh, l'effet poil dans la vidéo était incroyable. Ni une ni deux, je suis allée acheter le produit et je l'ai testé, donc je l'ai déjà testé. Déjà, la partie ici, gel. Donc qui est une partie gel fixatrice. Tu es censé mettre ton petit gel coiffant. Encore une fois, si tu n'as pas une très belle base avec des cils qui partent dans le bon sens, etc. Bah tu te démerdes quoi, tu te démerdes. Donc bon, moi le côté, vous voyez, là juste je le brosse comme ça va. Mais ça va pas rester comme ça. C'est ça le truc. Le côté petit gel fixant et tout, encore une fois, c'est pas quelque chose qui fixe parce que regardez, vous voyez là je touche et tout et hop. Bah, c'est déjà défait en fait, ça se défait déjà. Avec ma Got2b, après je peux faire ça, ça ne bouge pas. Là ça bouge, donc pour moi, c'est pas du fixage. Je vous montre l'embout donc qui m'a super attiré. C'est ce petit embout donc feutre ultra fin. Et je me suis dit waouh, ça incroyable. Vraiment, en fait le feutre, il est super, il est bien, l'idée elle est belle. Voilà. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Quand vous le faites sur vos sourcils, en fait, ça ne marque pas de cette manière. C'est-à-dire que si je dois venir combler les petits trous, vous voyez, comme ça, que j'ai, bon déjà que j'ai essayé de fixer avec leur truc qui ne fixe pas, leur petit gel non fixant, voilà, je dois faire venir mes petits poils. En fait, moi, celui-ci, je la mets bien pour la tête de sourcil. Mais le problème, c'est que, vous voyez, c'est pas assez marquant. La teinte déjà ne me correspond pas. Et l'autre teinte après elle est foncée, donc je ne l'ai pas testée. Mais le problème c'est que c'est pas assez... c'est pas assez indélébile en fait. Bon déjà là ma tête de sourcil il a tout rabaissé. Or qu'à la base moi j'aime bien que ça soit levé. Vous voyez, hop je fais l'effet poil à poil. Mais c'est pas très... c'est pas ultra convaincant en fait, je suis pas ultra convaincue. Je pense vraiment que si, peut-être la teinte ne correspond pas suffisamment. Donc dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Que du coup je suis un peu mitigée avec ce produit là en fait. Je vous avoue que je suis un peu mitigée parce que je trouve que l'effet à poil, il peut être... franchement l'idée elle est bien, vraiment elle est bien. Maintenant peut-être vous ça peut vous convenir, ce petit effet... juste pas trop collé, ça peut peut-être vous convenir, hein, mais moi si vous voulez vraiment un effet brow lift, et je pense que c'est l'idée quand on parle avec des gels fixants, c'est de brow lifter ses sourcils et que ça tienne, sinon ça n'a pas d'intérêt. On passe au troisième produit donc qui est la Got2b, donc pour les cheveux que j'utilise sur les sourcils. Évidemment c'est tout à fait normal d'utiliser un produit pour ses cheveux sur ses brows. J'efface juste avec le petit goupillon ce que j'ai préalablement fait avant. Je vous dis déjà d'avance, moi Got2b pour les cheveux, the best. Si vous voulez un brow lift qui tient, que vous avez des cheveux que vous avez des sourcils indisciplinés qui ne veulent pas aller de tel côté, vraiment que vous voulez les coller, mais pour vraiment qu'ils soient bien fixés. Vous allez voir tout de suite la diff. Et je prends un peu de mon produit, je le mets comme ça à l'arrache avec mes doigts. Je mets vraiment, hop, mettez-en. Mais n'en mettez pas trop non plus. Alors si vous en mettez trop, je vous conseille de prendre un petit papier et d'enlever le surplus. Vous laissez, on va dire, le temps de le mettre. Vous laissez quelques secondes, voilà, vous laissez un petit temps de pause. Et là, vous allez venir, en fait, plaquer.
Voilà, hop, comme ça. Et là, vous voyez que ça va tenir contrairement au reste. Vous allez donc venir... Bon, là, j'ai peut-être laissé un peu trop parce que je suis en pleine vidéo, donc c'est un peu chaud, là. Vous allez pouvoir venir former votre petit sourcil. Comme ça. Voilà. Déjà, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ne vient pas mieux redéfinir mon sourcil? Voyez? Vous brossez bien. Et ça se modifie bien, mais bon, laissez pas trop sécher. Parce que sinon, après, vous êtes dans la merde. Et si vraiment, vous voyez que vous devez remettre un peu de produit, mais vous remettez un peu de produit. Vous retapotez un peu de produit, voilà. Et du coup, ça va redétendre un peu les poils et vous pouvez redéfinir à nouveau. Voilà. Déjà, est-ce qu'on voit la différence au niveau de la colle? Vous voyez? Parce que là, du coup, je les ai mis comme ça. Ça ne va pas bouger de toute la journée, ça va rester comme ça. Et ça, c'est ce que je veux, c'est ce que j'adore. Il n'y a pas photo entre ça et l'autre. J'ai fait l'autre sourcil et je reviens juste après. J'ai plus ou moins terminé. Alors, par contre, pour ce gel-là, soit vous le mettez, vous faites vos sourcils avant le make-up pour pas, voyez, avoir des effets pelade, peau comme ça, ou défaire votre fond de teint ou votre poudre. Moi, je le fais après parce que perso, j'aime pas faire mes sourcils avant. J'aime bien avoir mon visage prédéfini. Après, je termine mes sourcils, mais ça, c'est mon truc à moi. Et du coup, bon, je sais plus ou moins doser. Et vous voyez, j'ai pas de démarcation ou de, voilà, de pelade. Mais bon, ça, c'est l'habitude. Et donc, je laisse bien mon got to be séché. Voilà, mon sourcil, je laisse bien se fixer. Et après seulement, je viens terminer ma tête de sourcil. Et je viens combler, en fait, vous voyez, les trous. Et je viens faire un effet poil. Produit suivant, le mascara Panorama. Alors, on en a parlé, mais blindé. Donc, celui-ci. C'est pas la hype là du moment là du jour, mais je voulais trop vous en parler parce que ce produit, je l'aime. Voilà, je trouve vraiment ce mascara fantastique. Là, je vais vous mettre juste après le mascara. Oh, je le mets tout de suite et je reviens en fait. Faut savoir que moi de base, je suis pas très fan des brosses, vous voyez, un peu silicone comme ça, plastique. Et pourtant. Alors ce mascara, je trouve qu'il allonge les cils et en plus de ça, qu'il donne du volume. Alors là, personnellement, ça jette pas, ça n'envoie pas. Là, je n'ai plus de cils pour le moment. En fait, depuis que je suis enceinte, mes cheveux sont magnifiques, mais mes size, c'est pas possible. J'avais fait une cure, donc parce que je fais des cures pour les size. Vous pouvez aller voir dans les autres vidéos, j'ai des vidéos où je parle de ça, etc. Et où j'ai des cils qui vont jusqu'à la Tour Eiffel. Mais honnêtement, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. En fait, quand tu es enceinte, des fois, il y a des produits. Ton corps, il ne répond plus. Il ne répond plus de rien. Il ne répond pas à tout. Et du coup, je me suis dit, bon, ça ne sert plus à rien. Donc là, j'ai vraiment pas les cils de rêve déjà. J'ai pas la bonne base et j'en ai beaucoup perdu. Mais sinon, vraiment, je vous conseille ce mascara si vous voulez du volume, de la longueur. Franchement, là, j'ai mis qu'une couche. Hein. J'ai même pas mis 2 couches. Et en plus de ça, j'ai des cils de merde pour le moment. Et ça donne quand même plus ou moins correct. Vraiment, ce produit-là, n'hésitez pas à le tester. On arrive enfin à quelque chose d'un peu plus excitant. Bon, j'ai pas pris toute la boutique parce que money. Pas trop de money en fait. Il y a eu une grosse vague sur les blushs de Selena Gomez. Alors, il y a eu les blushs liquides, mais moi, c'était le blush highlighter que je voulais tester. Le blush, la poudre à joues, le blush lumineux. Bref, appelle ça comme tu veux. Moi, j'avais envie limite d'acheter toute la collection parce que j'ai vu des vidéos où elles swatchaient toutes les teintes. Vous voyez, les 4 teintes comme ça. Tac. Et franchement, je trouvais ça très beau. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, oh my god, il faut que j'achète ce produit. Petit packaging minimaliste mais très classe, je trouve. J'ai pris la teinte Happy, j'hésitais entre les 4. Je vous mettrai là parce que j'avais swatché les 4 sur mon bras. Oh my god, oh là là. Je meurs. Je lui mets déjà un 12 sur 10 en fait. Bon, par contre, le petit problème, c'est que je pense que j'ai pas pris un pinceau adéquat. Et vu que je ne suis pas chez moi, que je suis en vacances, bon, je prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Bon, déjà, on va le swatcher comme ça, parce que ça, c'est un truc que j'adore. Moment de silence. En fait, vraiment, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner sur la joue, quoi. Moi, je suis à contre-jour, là. Oh là là, il a l'air trop beau. Parti, on va essayer. Ah ouais, en fait, on a vraiment ce côté highlighter. Je sais pas si vous le voyez là.
Oh mon dieu, tout ce que j'adore en fait. Parce que du coup, t'es blushé, t'es highlighté en même temps. J'adore. Je vais bien monter jusqu'à mon cervelet. Je vais pas lésiner sur la quantité. Ça brille bien. Et je vous le dis, il n'y a même pas de lumière. Regardez la comparaison. Alors, ça highlight très fort. Je pense que ça highlight plus que ça blush. Mais bon, moi, j'aime bien cet effet-là. Franchement, là, pour le moment, je suis très contente. J'en mets évidemment sur le nez. Parce que moi, je me highlight toujours et je me blush toujours le nez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais regardez, c'est trop mignon. Regardez, est-ce que vous voyez cette petite lumière? J'adore quand je prends des petites photos Insta, en fait. Et que j'ai la petite lumière sur mon nez qui ressort. C'est trop mignon, en fait. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez cet effet lumière? Je sais pas si on voit, hein. Je vais mettre de l'autre côté. Je pense que je vais aller acheter toute la panoplie, hein. Bon, par contre, je sais pas si c'est le pinceau idéal pour le mettre. Je sais pas. Je vais essayer de l'appliquer juste avec le doigt comme ça. Oh là là, oh là, oh là là, oh là là. En fait, vous voyez pas là, moi, ce que je vois. Moi, c'est très blushé, très highlighté, quoi. On peut même le mettre ici, du coup, sur les paupières. Comme ça, pour bien étirer, parce que ça, c'est un make-up que j'adore faire. Hop, je fais ça, j'étire. Je fais un effet lifté. Je suis highlightée, je suis so shining. Même les lèvres, hein. Tu fais ça, tu mets sur les lèvres. J'aime trop. Ah, j'adore. J'adore. J'adore ce produit. On passe à la marque Kiko. Donc, j'avais vu un combo sur TikTok. Je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je teste là. Là, il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Donc, il y avait le lip marker. C'était en teinte 109. Et donc, c'est un marqueur comme ceci. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, alors là, comme ça, on dirait paye pas de mine. Mais quand elle est sur les lèvres, je suis sûre que ça va être une dinguerie. On va se faire un petit overline. On va pas trop overliner parce que des fois, là, je vois des trucs avec les overlines. Les gars, faut arrêter. C'est plus des overlines que vous faites là, hein. C'est des overface. Parce que vraiment, ça monte très très haut. En fait, ce que j'aime bien avec cette couleur déjà, c'est que vous voyez, c'est couleur lèvres. J'ai pas envie de faire les côtés en fait. Déjà, on voit que ça a bien défini là mes lèvres. Commencez pas à me juger, allez, non, tu fais pas les contours, nana. Je fais ce que je veux, je fais comme je veux. Il n'y a pas de règle dans le make-up, ok? Il n'y a aucune règle. Et de toute façon, je ne respecte aucune règle. Là, on va venir utiliser le deuxième produit, pardon. Donc, c'est les Gloss Hydra 3D Oil. 3D Hydra Oil. La teinte qui était dans la vidéo virale, c'était la teinte 31. Et j'ai fait un petit peu de craquage. Voilà. J'ai pris aussi le 17 parce que je le trouvais trop beau. Donc j'hésitais. Mais je me suis dit, on va quand même respecter les teintes de la vidéo. Donc on va prendre le 31 que voici ici. Mais regardez-moi ça, comment il est trop beau. Et le 17, vous voyez, c'est pas trop pareil, quoi, hein. Hop. Ok, mais nous, pour la vidéo, on va tester celui-ci. Et celui-ci, je vous le montrerai peut-être juste après. Alors là, je suis trop excitée parce que ça donnait trop beau. Avec justement le petit lip marker. Ça allait trop bien ensemble. Je sais pas s'il va tenir toute la journée, honnêtement. Peut-être je vous ferai une petite coupure vidéo pour vous dire s'il a bien tenu au final ou s'il a pas bien tenu. Là, je sais pas trop si j'ajouterai ça dans la vidéo. C'est normal qu'il est comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je sais pas si c'est normal en fait. Attendez, je vais ouvrir. Bah non, c'est pas normal. Bah c'est 0 sur 10 là. 0 sur... Mais pourquoi il me fait une crolle comme ça, comme petit recroquevillé sur lui, comme une croquette? Non, celui-ci il est droit. Mais c'est quoi ce bordel? Non, attendez, là je vais retourner chez Kiko. C'est quoi ce bordel? Il est ridicule. Ok. Déception. Okay. Ah ouais, il est présent. Il est présent. Et encore là, dans la vidéo, la fille, elle avait le flash et tout. Moi, il n'y a pas le flash, c'est lumière naturelle. Il n'y a même pas de ring light, donc c'est vraiment naturel. Ah. Franchement, je vous dis, en plus, je suis pas très gloss parce qu'avec ma fille, je peux pas lui faire des bisous. Les cheveux et tout ça colle, donc je suis pas très gloss. Mais qu'est-ce qu'il est beau!
Waouh, 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 il est trop beau. Regardez. Dinguerie, quoi. Dinguerie. Il y a cette petite odeur de vanille que j'aime bien, vanille piquante, là, comme ça. Bon, il est bien, sauf là, franchement. Bon, je crois que c'est une petite erreur de fabrication. Il a fallu que je tombe sur... Vraiment, en plus, c'est moi qui l'ai choisi comme ça, là. J'ai envie de retourner, de prendre celui du dessus, parce que vraiment, ça m'énerve, ça. Non, mais... En soi, si on ne compte pas la brosse et qu'on a une brosse droite, ok mes girls, si on a une brosse droite, franchement, bah, le produit il est cool quoi. C'est un gloss quand même assez compact, hein. Vous voyez, c'est pas liquide, c'est vraiment quand même un gloss assez compact. Et la brillance, la shinance quoi. J'adore, j'adore. Ah, le marqueur il reste, hein. Regardez. La prédéfinition, le marqueur reste. Ça, c'est validé pour le marqueur. Le marqueur marque des points. Franchement, s'il tient bien sur la journée, même quand vous mangez, vous buvez. Mais je suis contente. J'essaye le 17 là. Ah là là. Ah, je crois que je préfère le 17. Ah ouais. Ah ouais, ouais, je préfère le 17. Ah ouais. Trop beau. Trop beau. Il est plus foncé. Il est un peu plus rosé. J'adore. Je préfère le 17. Mais on n'est pas là pour parler du 17 à la base, on est là pour parler du 31. Mais si vous voulez, le 17. Oh my god. Alors mes baby, petite parenthèse pour vous montrer avec le lip marqueur. Franchement, il tient super bien. Regardez, est-ce que vous le voyez encore? Là, voilà. Bon, évidemment, le gloss, je ne l'ai plus. On voit juste les paillettes, mais le gloss n'est plus là. Je vois qu'il est toujours là. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Je vais essayer de me mettre là-bas la lumière là du jour. Franchement, il tient ses promesses longue tenue, à savoir que quand je vous ai fait la vidéo, il était 11h30 midi. Là, il est 4h30. Donc, évidemment... Désolée, mais on devait partir. Sinon, il est quand même pas mal resté. Et j'ai fait ma live, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai lavé, j'ai brossé mes dents et tout. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on voit encore un peu mon dentifrice. Donc franchement, vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Le lip marqueur pour moi, il tient ses promesses. On passe à un autre produit qui a trop fait parler de lui, le Color Wow. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté là dernièrement. Je l'avais acheté au préalable parce qu'il y a des produits, je me dis, je peux pas vous en parler, genre comme ça, vite fait, en deux, le tester et genre vous dire, ouais, ok, c'est cool ou c'est pas cool. Non, il faut quand même du recul. Je trouve qu'il y a une hype trop surdimensionnée autour de ce produit. Moi, à la base, je l'ai acheté pour mes frisottis. Je vous mettrai une vidéo de mes cheveux frisottés. Et franchement, ça n'a pas répondu à mes attentes parce que je m'attendais vraiment à ne plus avoir des cheveux frisottés. Je m'attendais à avoir des cheveux très lisses. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être que ça apporte d'autres bienfaits. Mais pour les frisottis, et il est justement recommandé pour les frisottis puisque c'est un vaporisateur anti-humidité. Attention, puissant pour cheveux extrêmement déshydratés. Ok. Moi, je lis ça, je m'attends, je sais pas, à avoir un résultat hyper lisse. J'ai des cheveux lisses et toutes ces petites fourches là, enfin ces petites frisottis là que vous voyez, bah, pour moi, elles doivent disparaître. Franchement, non, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas eu de résultat. J'ai utilisé plusieurs fois. Pourtant, ils disent que première utilisation, c'est bon. Mais non, je suis désolée, c'est pas anti-humidité. En plus, honnêtement, je l'ai payé 50 balles. Je l'ai acheté chez Paris XL. J'aurais dû en fait le commander sur internet parce qu'il était moins cher. Mais il reste quand même assez cher. Bon, la marque Color Wow. Voilà, c'est quand même, on va dire, pas très donné. On va dire c'est pas donné, c'est pas abordable pour tout le monde. Ça dépend le portefeuille. Évidemment, si tu as un portefeuille à la Ariana Grande, ce produit-là ne va pas te coûter très cher. Mais si tu as mon portefeuille à moi, c'est pas donné. Trop surcoté. Si je peux vous éviter de gaspiller de l'argent, vraiment, ça vaut pas le coup. Je dis pas que le produit il est ultra mauvais, mais ça vaut pas le coup. Ça n'a pas résolu mes problèmes de frisottis. Et cette huile de chez Jisoo qui a trop fait parler d'elle. La marque Jisoo, je pense que c'est quand même une marque assez appréciée. Voilà, bon, moi personnellement, j'aime bien. Mais pour l'huile, ça reste une huile, on va dire, très basique. Pour moi, elle ne se démarque pas suffisamment, par exemple, d'une autre huile. Voilà, donc j'ai quand même vu des filles qui étaient quand même pas mal déçues. Et moi, après l'avoir testé, bah, je dis pas que je suis pas déçue, mais je suis pas genre en mode, waouh, c'est l'huile de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas non plus la meilleure huile du monde. Niveau senteur, c'est quelque chose de très doux, ça sent bon. Et moi, j'aime bien vraiment les choses qui ont beaucoup de caractère. Et ça, pour moi, c'est un peu ça. Ça reste un peu trop doux. Je dirais pas que c'est un mauvais investissement, mais c'est normalité. Voilà, on va dire normalité. Normalité. Après, je vous dis, il y a des filles, elles ont été déçues avec. Elles disent que c'est un peu desséchant. Moi, personnellement, ça va pas dessécher les cheveux. Les packagings sont très beaux, etc. Donc, bon, voilà. Si vous aimez bien la marque, bah, pourquoi pas tester cette huile. Ensuite, le produit qui a fait trop parler de lui, c'est l'autobronzant de chez Mixa. Je pense que
Je pense que tout le monde en a entendu parler. Moi, je suis une fille avec les autobronzants. Il faut que ça autobronze, mais vraiment genre puissance 1000. Donc, si vous cherchez quelque chose de plutôt subtil, etc., enfin pour avoir un beau teint, mais aller, etc., ça reste chouette, ça reste pas mal. Moi, pour moi, ça ne me bronze pas assez. Je vous explique, au niveau visage, maintenant, je pense pas que ça c'est... Enfin, ça c'est pour le corps, mais moi, je le mets aussi sur le visage. Donc, moi, sur mon visage, ça ne tient pas. Voilà, je sais pas pourquoi sur mon visage. Ça me donne juste un léger petit teint, mais vraiment très, très, très basique. Mais pas assez pour combler mes besoins de fille auto-bronzée. Donc, vous avez quand même des beaux résultats. Et pour le prix du produit, franchement, ça vaut le coup. Il y a des petites paillettes, c'est vraiment léger, c'est vraiment subtil. Donc, vous attendez pas à être pailleté de la mort qui tue. C'est pas une huile sublimatrice en mode... vraiment avec les paillettes, vous voyez, c'est pas une huile, c'est pas comme ça. Pour le visage, moi je vous dis, je vous recommande pas spécialement ça, surtout qu'à la base c'est même pas conçu pour le visage, mais tout le monde l'utilise partout en fait, sur le corps, le visage et tout ce que tu veux. Eux ils conseillent quand même de l'utiliser, vous voyez, 2-3 jours d'affilée pour justement avoir un teint plus progressif mais qui s'installe vraiment bien. En l'utilisant plusieurs jours d'affilée, vous avez après un teint qui est beaucoup plus prononcé que quand vous le mettez de base. Après, une fois que vous avez plus ou moins le teint que vous voulez, bon, en sachant que vous ne dépasserez pas une certaine teinte parce qu'à un moment donné, c'est un petit auto-bronzant, ça reste quand même assez light. Vous pouvez vous permettre d'espacer le fait d'en mettre tous les 2 jours. Vous voyez, vous n'êtes pas après obligé d'en mettre tous les jours. Donc ça donne un petit teint, mais ne vous attendez pas à avoir un bronzage du Caraïbe non plus quoi. Chouette investissement. En plus, vraiment pas cher du tout. Ensuite, on a un dernier produit mes baby, c'est l'aloe vera de chez Action. C'est un gel d'aloe vera donc pour le corps, le visage, etc. Mais la hype, elle a été faite autour du plaquage de cheveux. Moi, je voulais tester ça pour le plaquage des cheveux pour justement pas utiliser la cire et tout quand je plaque mes cheveux, ce qui est très rare. Ça, apparemment, ça fait des dingueries. Je vais pas le tester ici à la maison. Enfin, ici, non, pas à la maison, je pense, parce que je ne suis pas chez moi. Ce jour, je me suis approprié mon bungalow. Parce que ici, franchement, honnêtement, j'ai pas envie de me placager les cheveux. J'ai pas envie de le faire. Mes cheveux sont beaux. Aujourd'hui, je les ai fait comme ça. Ils sont beaux, mais en fait, regardez le début de la vidéo. Regardez la fin de la vidéo. Mes cheveux n'ont plus rien à voir. Je retourne chez moi et quand je suis chez moi, je vous reprends avec ça. Voilà, nous sommes à la maison, donc ça y est, je vais enfin pouvoir placager mes cheveux avec cette fameuse aloe vera. Je vais voir ce que ça donne. Mes cheveux sont assez sales, donc c'est l'idéal puisqu'aujourd'hui je vais les attacher. Voilà comment ça se présente. Alors c'est très bien parce que vous avez une opercule. On va vraiment essayer de garder la ligne au milieu comme ça et placager. Donc soit je fais un chignon, mais l'important c'est que la raie là elle reste en fait. Moi c'est ça que je veux. Je vais prendre grossièrement comme ça parce que honnêtement je sais même pas la quantité qu'il faut mettre. On va en mettre bien comme ça. Ou je laisse comme ça. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Que ça va tenir parce que là si je plaque vers le bas logiquement oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est de monter, vous voyez, vraiment de monter genre plus haut. Donc on va voir, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup comme ça mais je pense que sur les filles quand je voyais ça brillait quand même pas mal, donc il y avait quand même de la matière. Imaginons on fait ça. Désolée parce qu'il faut que je me regarde aussi au miroir, sinon je verrai rien. Je vais faire comme ça, même si j'ai une tête d'œuf et que je ressemble à rien, c'est pas grave. De toute façon, il faut que j'attache mes cheveux, ils sont trop dégueux, je dois les laver demain. Après, moi je suis pas équipée avec la petite brosse et tout là, hein. Voilà. Comme ça, ça fait pas. Je suis un peu sceptique parce qu'en fait ça c'est bien mais ça fixe pas non plus. Bon là vous voyez je fais mon carnage avec mon élastique, donc je sais pas si ça va rester. J'ai peur qu'en faisant ça, voilà, après ça va faire des bosses en fait. Moi quand je plaque j'aime bien que ça garde l'arrondi, vous voyez, comme ça. Et donc c'est pour ça qu'avec ma cire, vu que ça durcit, ça plaque bien. Quand je fais mon élastique, le problème c'est que là mes cheveux qui sont là, donc attendez que je mets ici, là vous voyez comme ça, il reste pas comme ça, il se soulève. Ouais, bon je pense pas que ce sera ma solution à moi, hein.
Vraiment, je crois vraiment que je vais continuer avec ma cire parce que vous voyez là je vais faire mon élastique. Ça va un peu bouger. Hein. Voilà, ça va pas rester comme ça. Donc j'essaie de pas tirer. Bon là, je vous dis, j'ai des crampes au bras et tout, j'arrête. Hein. Non, c'est bon. Ok, je laisse comme ça. Voilà, je vais pas trop défaire le truc que j'ai fait. Je sais pas si ça... C'est pas super clean. Franchement, regardez. En fait, je pense que réellement, ça marche pour un plaquage, tu vois, qui reste vers le bas, basique et tout. Mais si tu veux un plaquage vers le haut comme ça, ou après tu dois remettre ton élastique, tu vois, il y a un peu genre resserrer ta queue et tout comme ça et tout. Alors regardez. Alors regardez ce que ça fait. En fait, ça fixe pas. Bon, attendez, je défais parce que quitte à être plaquagé, autant être bien plaquagé. Je vais faire avec la cire parce que là, ça va pour moi. Bon, mes bébés, je n'arriverai pas à avoir mieux parce que malheureusement, la cire, elle se dilue. Elle se mélange avec l'énorme quantité que j'ai mis d'aloe vera. Donc, bref, ça dilue mon produit. Donc, ça fait de la merde. Enfin, soit c'est pas très grave. On va rester comme ça pour aujourd'hui. Mais donc, du coup, pour l'aloe vera, pour moi... c'est juste valable quand tu veux faire plaquer un peu tes cheveux mais que tu restes, tu vois, dans un sens de cheveux par exemple vers le bas ou quoi. Mais si tu veux trop remonter, toi tu veux trop plaquer, il faut utiliser quelque chose de beaucoup plus collant, de plus puissant au niveau du collage. La conclusion de l'histoire, c'est que les plaquages ne me font absolument pas. J'ai une tête, vraiment une tête d'œuf. Je suis horrible, mais bon, c'est pas grave, on va assumer quand même. Et donc c'est ici que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez bien aimé ce style de vidéo. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et ciao!